Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. C'est une joie pour moi, en cette matinée dominicale, de vous retrouver en ces lieux autour de la parole du Seigneur. Et sans tarder, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Marc, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis si vous y êtes. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. » Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici encore en ta présence en cette matinée dominicale. C'est toi qui nous as conviés en ces lieux autour de ta parole pour nous enseigner, pour nous conduire et que nous puissions demeurer connectés à toi, et cela pour la gloire de ton nom. Ce qui pourrait entraver l'écoute de cette parole à cette heure soit vaincu, lié et extirpé du milieu de nous. Seigneur, parle, ouvre les portes de nos cœurs pour que cette parole puisse y trouver un bon terrain porté de fruits pour la gloire de ton nom. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Chers amis, nous venons de lire un passage merveilleux qui va être l'objet de notre méditation en cette matinée dominicale. Marc, dans son évangile, nous relate la seconde mission de Jésus dans la ville de Capernaum, où il rencontra un paralytique porté par 4 hommes qu'il guérit. Partant de ce fait, nous allons nous entretenir autour du thème « Le pouvoir de Jésus ». Le pouvoir de Jésus. Ainsi, notre thème s'articulera autour de 3 points importants. Le premier point, nous parlerons du pouvoir du péché. Deuxièmement, le pouvoir de la foi. Et troisièmement, le pouvoir de Jésus. Parlant du pouvoir du péché, il est dit que Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Cette parole qui transforme les vies. Et mon souhait ce matin est que cette parole transforme les vies. Que cette parole illumine nos pensées et notre intelligence obscurcie par le mal. Cette parole qui communique la vie et l'espoir aux désespérés. Parce qu'en ce temps-là, le peuple juif gissait sous le pouvoir du gouvernement romain. Aujourd'hui, il y a des gens qui gissent sur le pouvoir d'un autre gouvernement, à savoir le gouvernement du péché. Et il a dit qu'on amena donc un paralytique qu'on déposa devant Jésus. Et il le regardait et dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ce matin,
Jésus t'appelle par ton nom et il te dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. En parlant ainsi, Jésus voulait dire tout simplement que la paralysie n'était qu'une cause apparente. Mais le vrai problème de cet homme, c'était le péché. Sinon, il aurait pu dire, paralysie, quitte cet homme. Mais il dit au contraire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, le vrai problème de notre société, c'est le péché. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et en lisant le livre d'Exode, Exode 20 et le verset 13, il est dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais il y a plusieurs manières de tuer. On peut tuer avec les armes. On peut tuer avec le poison. On peut tuer par la sorcellerie et on peut tuer par notre langue. Il est dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Aujourd'hui, combien de vies n'ont-elles pas été détruites à cause du faux témoignage? Il y a des gens qui disent des faussetés et qui détruisent la réputation des autres. C'est une manière de les tuer. Et ce acte est monnaie courante dans notre société aujourd'hui. Que de réputations détruites, que de vies détruites, que de foyers détruits. Il est dit ensuite, au verset 14 d'Exode 20, « Tu ne commettras point d'adultère. » Jésus va plus loin en disant ceci. Dans Matthieu 5, verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. » Dans son cœur, bien sûr. Chers amis, qui sera sauvé? Parce que aucun ne peut dire qu'il n'a jamais eu cette intention dans son cœur. Il a également écrit que le péché, c'est manquer le but. L'homme a été créé pour servir, louer, adorer et communier avec Dieu. Mais il a failli. Il a manqué le but. Quatrièmement, le péché, c'est porter atteinte à l'autorité de Dieu. Combien de personnes n'ont-elles pas porté atteinte à l'autorité de Dieu? En se déifiant et en détrônant Dieu, le cœur rempli d'orgueil. Le péché, c'est l'iniquité. C'est faire ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste. Le péché, c'est la pratique des œuvres charnelles. Et vous en savez mieux que moi. Le péché, c'est l'incrédulité ou l'indifférence à la parole de Dieu. Oh, il y en a, pendant même que je suis en train de prêcher, qui ne croient même plus à la parole de Dieu. Leur cœur est devenu incrédule. Chers amis, changez, repentez-vous de cette incrédulité. Et on peut pécher de diverses manières. On peut pécher en parole. Par nos paroles, nous pouvons détruire. Par nos paroles, nous pouvons amener quelqu'un à se suicider. Donc, on peut pécher en parole. Mais on peut aussi pécher en pensée. Même si on vous met dans une maison fermée, ce n'est pas que vous péchez. Mais pendant que vous êtes dans cette maison, vous pécherez parce que vos pensées iront se vagabonder et en cela, vous serez en train de tuer, de pécher, etc., etc. On peut pécher en acte, soit en allant voler. Le péché a des conséquences très graves. Au niveau de l'économie, à l'image de cet homme paralytique, l'économie est paralysée. Parce que il y en a qui volent, qui gèrent mal ce qu'on leur a confié comme finance. Au niveau social, c'est la paralysie à l'image de cet homme. Des foyers qui connaissent des rancunes. L'homme ne parle pas avec sa femme. La femme ne parle pas avec son mari. Et ils sont dans la même maison. Il y a aussi l'égoïsme. La femme veut avoir plus que son mari. Le mari veut avoir plus que sa femme. Et on cache l'argent.
On joue à cache-cache. Il y a aussi l'infidélité. L'infidélité conjugale. Et cela se passe dans plusieurs foyers aujourd'hui. Dans les familles, c'est la pratique de la sorcellerie. La sorcellerie bat son plein. Et des familles sont décimées. Il y en a même qui n'arrivent plus à aller au village parce qu'ils craignent qu'on aille les tuer par la sorcellerie. Mon ami, un homme doit avoir un village et un homme doit avoir une famille. Alors, si tu dois rester dans une telle condition, tu vis la misère. Tu peux aller désormais dans ta famille parce qu'il y a une personne qui peut te protéger. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, ce matin, espère. Au niveau des écoles, c'est la tricherie. L'école est paralysée. C'est la rébellion. C'est la prise de la drogue. Il y a des fumoirs dans certains établissements. Et les enfants se révoltent. Il y en a qui prennent de l'alcool. Chers amis, l'école est paralysée à l'image de cet homme. Au niveau des services, c'est la jalousie, le favoritisme. Il y en a qui ne méritent pas certains postes, mais on les met là. Chers amis, c'est la corruption, c'est l'envie et toutes sortes de péchés qui se commettent dans les services. On se joue des coups bas. Le péché favorise l'entrée des démons dans les familles. Il y en a qui vont pratiquer le spiritisme. Beaucoup pratiquent le spiritisme. Il y a, en dehors du spiritisme, il y a d'autres choses, des sciences occultes. Et cela ne fait que ouvrir une porte aux démons pour venir dans les familles. Aujourd'hui, les familles souffrent. Manipulées par les démons, au plan sexuel, au plan moral, au plan physique, entraînant toutes sortes de maladies mystérieuses, où tu es là, tu es malade, mais tu ne connais pas l'origine de ta maladie. Certainement, ta maladie est d'origine démoniaque. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a de l'espoir pour toi ce matin. Au niveau des nations, c'est le tribalisme. Il y en a qui disent, moi je suis de telle tribu. Que si on est en Europe, on dit, moi je suis de l'Afrique. Si on vient en Afrique, on dit, je suis de la Côte d'Ivoire. Quand on va venir en Côte d'Ivoire, on dit, je suis du Nord. Quand je vais au Nord, on dit, non, je suis de tel village ou de tel groupe, etc., etc. L'homme aime la division. Et tout cela à cause du péché. La Bible dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Mais il est aussi écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais après la mort, selon Hébreux 9, verset 27, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chers amis, un jour nous allons comparer devant le trône de Dieu pour être jugés. Dieu ne juge pas sur le oui-dire de quelqu'un, mais Dieu juge notre cœur. Et il connaît nos cœurs, il sait les peser. Et pendant que nous sommes encore vivants, c'est le temps de se repentir. Car après la mort, ce sera trop tard. Chers amis, je vous convie ce matin à vous repentir, afin d'être trouvé juste devant le Seigneur. Il y a un espoir. Car sans la repentance, sachez une chose, le péché a le pouvoir de tenir ses sujets dans l'esclavage. Et aujourd'hui, tu es esclave. Le péché a le pouvoir de tenir ses sujets dans la misère. Aujourd'hui, tu es misérable. Le péché a le pouvoir de tenir ses sujets dans le désespoir. Aujourd'hui, tu es désespéré. Tu promènes des regards inquiets. Tu ne sais pas où aller. Le péché a le pouvoir de tenir ses sujets dans la maladie, dans la mort.
et de conduire ces sujets en enfer. Ce matin, quitte le chemin de l'enfer en te repentant de tes péchés. Repentons-nous, repentez-vous, nous dit la parole du Seigneur. Il faut quitter ce chemin qui conduit en enfer. Les solutions qu'il faut envisager maintenant. Les hommes ont cherché leur propre solution en utilisant toutes sortes de gymnastiques à travers les religions. Chers amis, quel que soit le bien fondé d'une religion, la rigueur de ses pratiques, aucune religion au monde ne peut nous sauver. C'est pour cela, chers amis, ne nous confions pas aux religions, mais mettons notre foi dans la parole du Seigneur, car il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus de Nazareth. Nous entamons le deuxième point, qui est le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. Après avoir tout essayé, les 4 hommes amenèrent leur ami auprès de Jésus. Et il a dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 5 du chapitre 2, où il est écrit, Jésus voyant leur foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, nous dit Hébreux 11, verset 1, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ces 4 hommes ont espéré que Jésus était capable de délivrer leur ami. Cette ferme assurance. Donc ils l'ont démontré en quittant leur lieu et en allant vers Jésus. En amenant leur ami vers Jésus. Quelqu'un a dit aussi, la foi, c'est l'œil du cœur qui voit les choses invisibles. Ici, nos 4 hommes voyaient déjà la guérison de leur ami auprès de Jésus. Il a dit aussi que c'est la main du cœur qui saisit les choses invisibles. Ainsi, d'avance, ils avaient saisi cette guérison de leur ami. Ils avaient placé leur foi non dans les fétiches. Ils avaient placé leur foi non dans la religion. Ils avaient placé leur foi non dans l'argent ou dans la position sociale. Mais ils se sont dit, ce Jésus-là, il est capable d'intervenir dans la vie de notre ami. Et ils sont allés vers Jésus. Ils ont amené leur malade à Jésus. Vers qui amènes-tu ton malade ou tes malades? Ce matin, amène ton malade à Jésus. Ne va pas ailleurs, pas vers les fétiches, mais amène ton malade à Jésus. Parce que déjà, tu es allé dans les hôpitaux. La médecine a échoué. Tu es allé voir des féticheurs, ils ont échoué. Tout ce que tu es allé voir n'ont pas pu résoudre ton problème. Mais celui qui a toujours été à la hauteur de ses responsabilités, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amène ton malade à Jésus. Non vers les féticheurs, ni quoi que ce soit. Donc, les 4 hommes ont manifesté une foi active. Ils se sont déplacés de chez eux pour aller vers Jésus. Ce matin, manifeste une foi active. Ils ont manifesté une foi puissante. Puissante parce que cette foi leur a permis de contourner la foule et d'ôter la toiture pour pouvoir introduire leur ami auprès de Jésus. Est-ce que ta foi peut avoir une telle autorité de sorte que tu puisses ne pas te laisser vaincre par la foule, parce que les gens diront, ah, si je donne ma vie à Jésus, les gens vont se moquer de moi. Non, il faut que ta foi arrive à dominer cela, que ta foi arrive à dominer la honte des hommes, la religiosité. Parce qu'il y en a qui disent, j'ai ma religion. Ce n'est pas ta religion qui va te sauver, c'est Jésus.
Aucune religion au monde ne peut nous sauver si ce n'est Jésus. Et ni la persécution. Il faut que ta foi arrive à dominer la persécution. Tu seras certes persécuté, mais n'écoute pas cela. Le doute va venir, mais refoule le doute. Et manifeste ta foi. Et c'est en cela, la foi fera bouger la main de Dieu. Car la foi honore Dieu, et Dieu honore la foi. Ce malade a eu également la foi. Il a entendu la parole du Seigneur, qui lui disait, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Mais celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui parle. Il a discerné donc sa voix. Il a cru et il a obéi. Ce matin, crois et obéis. Car foi plus obéissance égale miracle. Mais entre-temps, il y a cette foi active qui nous permet de saisir les choses. Mais il y a aussi la foi salvatrice. C'est-à-dire, il faut croire pour être sauvé. Et c'est à cela que je vous convie ce matin. Troisièmement, le pouvoir de Jésus. Jésus, qui est-il? On l'appelle Yeshua. On l'appelle aussi Massia, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur. Chers amis, et on dit Jésus Christos, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui a été oint. Chers amis, ce n'est pas l'homme qui a oint Jésus, mais c'est Dieu lui-même qui l'a oint. Et comme il pouvait dire dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voilà, l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Il était oint. Il était oint pour accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé. Alors, chers amis, le nom Jésus englobe tout le nécessaire du salut. Car il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. C'est un kit. Et en prononçant le nom de Jésus, ce matin, tu auras des surprises agréables. Parce que dans le nom de Jésus, il y a l'autorité, l'onction de Dieu. Jésus pouvait dire ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il le disait à ses disciples. Jésus là a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Son pouvoir est illimité. Son pouvoir peut tout accomplir. Et c'est pour cela ce matin, je te convie à ce Jésus qui transforme les vies. Je te convie à ce Jésus qui a le pouvoir sur les démons. Chers amis, quels que soient les démons, quelle que soit leur origine, Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais nous qui sommes ses disciples, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, démon, tu pars ce matin. Car Christ à la croix a tout accompli pour toi, pour nous. Et en cela, avec l'autorité qui nous est conférée au nom de Jésus, tu n'as pas d'autorité. Il est écrit ceci en Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Chers amis, que tu sois chrétien, ces signes-là vont t'accompagner. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher les miracles, mais ce sont les miracles qui vont te suivre. Parce que Jésus sera en toi. Donc tu n'auras plus peur des sorciers. Jésus est capable de te protéger. De protéger contre les sorciers. Car il est dit, car le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait partout, de lieu en lieu, annonçant
la parole de Dieu guérissant les malades, car Dieu était avec lui. Chers amis, ce matin, le Seigneur peut te libérer. Le Seigneur peut te guérir, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la durée de cette maladie. Jésus peut intervenir, il peut te libérer, il peut te guérir. Jésus a le pouvoir d'accorder le ciel gratuitement. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Chers amis, si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Tu peux entrer gratuitement parce qu'il a tout accompli. Tes péchés sont désormais effacés et tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Car sa parole dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors le ciel est ouvert, grandement ouvert pour toi ce matin, pourvu que tu donnes ta vie à Jésus. Voilà l'appel qui est lancé maintenant par le Seigneur. Comme il le disait à ses contemporains. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ce matin, vous tous qui êtes fatigués et chargés par le pouvoir du péché, chargés par la misère, fatigués par toutes sortes d'épreuves, venez à Jésus. Il vous donnera du repos. Et pour terminer, je vais prier pour vous de façon spéciale. D'abord, invitez ceux qui veulent donner leur vie à Jésus à ouvrir leur cœur et à se décider en se repentant de leurs péchés. Parce qu'il est écrit, celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, tu peux recevoir la miséricorde de Dieu. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais prier pour toi. Notre Père, voici ces bien-aimés qui sont là, qui veulent donner leur vie à Jésus parce qu'ils ont écouté ta parole. Ils se voient pécheurs et ils veulent se repentir pour marcher avec toi en nouveauté de vie. Je te prie de pardonner leurs péchés et de permettre à ce que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, qu'ils fassent partie de ton royaume désormais. Que tout ce qu'ils avaient posé comme acte qui n'a pas été à ta gloire soit expié dans le sang de Jésus. Merci Seigneur de les affranchir et de faire d'eux désormais tes enfants. À toi la gloire au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour ceux qui ont Jésus, mais dont la foi est en train de faillir. Eh bien, je prie pour ces personnes maintenant. Seigneur, relève tes enfants qui sont tombés, fortifie-les et sème ta crainte et ton amour dans leur cœur, afin que désormais ils marchent dans l'intégrité de vie avec toi. Que tout ce qui avait triomphé d'eux soit vaincu dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu interviens, tu fortifies tes enfants et tu les aides à être vainqueurs sur les circonstances. Béni sois-tu notre Père, au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont possédés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit infernal, sur Satan et ses démons. Je détruis la puissance maléfique. Au nom de Jésus, esprit de malédiction, lâche prise et va-t'en. Esprit de malédiction, pars de ce corps. Et désormais, sache que Jésus a tout accompli pour ces personnes et que tu n'as plus d'autorité sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as le cancer ce matin, au nom de Jésus, cancer disparaît, cancer disparaît, cancer disparaît au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Il a souffert dans son corps et sa parole dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que par les meurtrissures de Christ, la guérison s'installe maintenant. Au nom de Jésus, toi qui es malade depuis longtemps, toi qui souffres, toi qui ne sais quoi faire, la médecine a échoué, mais Jésus n'échoue jamais. Et ce matin, le Seigneur veut te libérer de cette maladie. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine du mal, qu'elle sèche au nom de Jésus. Que le germe du mal sèche au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit triomphe en cette matinée. Que chaque cellule endommagée de ses corps soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Père.
Parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et ce sont tes promesses qui sont formelles, qui sont proclamées. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Shalom, chers amis. Shalom, shalom. Nous avons fini et à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.